Quelles sont les erreurs à éviter le premier jour de son nouveau travail? Un premier jour est quelque chose de stressant. Nouvelle fonction, nouveaux collègues, comment réussir au mieux cette fameuse première journée? Je te donne 6 erreurs à éviter si tu veux faire une bonne impression pour tes débuts. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des conseils du DRH, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs professionnels et à obtenir le job de tes rêves. Nous accompagnons chaque année plusieurs dizaines de personnes à trouver un emploi en moins de 3 mois seulement. C'est notre objectif. Si cela t'intéresse, tu as le lien vers notre site dans la description. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite, à activer la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Cela aide la chaîne à se développer et nous motive à créer encore plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler du premier jour dans une nouvelle entreprise. Réussir son premier jour de travail est aussi important que de réussir son entretien d'embauche. La première impression laissée à tes nouveaux collègues va conditionner la suite de ton parcours dans l'entreprise. Lorsque nous commençons dans un nouvel emploi, nous avons à cœur de faire une bonne première impression. Mieux vaut éviter dans cette période encore précaire de faire certaines erreurs pratiques, qui accumulées peuvent écourter ta présence dans cette entreprise. Si tu viens de décrocher le job de tes rêves au terme d'un long processus de recrutement, bravo à toi. Mais le plus dur reste à faire, affronter la première journée au boulot et surtout ne pas la rater. Voici comment faire. Je te donne tout de suite les 6 erreurs à éviter pour réussir son premier jour de travail. Erreur numéro 1. Ne pas s'habiller de façon appropriée. À moins que tu travailles dans le secteur de la mode, ton employeur fera plus attention à tes compétences qu'à tes vêtements. Mais tu as quand même envie de ressembler au style général de l'entreprise. Si tu arrives à ton premier jour en costume ou en tailleur alors que tes collègues sont tous en pantalon et t-shirt, tu auras l'air inexpérimenté. Repère la tenue réglementaire dès ton entretien, que porte la personne que tu rencontres. Si tu as l'occasion, jette un œil autour de toi pour comprendre le dress code de l'entreprise. Il vaut mieux s'assurer avant de commencer de l'éventuelle politique vestimentaire d'une entreprise. Erreur numéro 2. Comparer son nouveau poste avec l'ancien. Tout comme il faut éviter de dénigrer son ex-employeur, il n'est pas recommandé pour autant de l'encenser. Il te faut donc éviter des phrases du style « Dans mon ancienne entreprise, je travaillais sur tel outil ou tel logiciel qui était plus performant ». Avoir un ton critique tout en faisant systématiquement référence à ton poste précédent est donc à éviter. En voulant paraître crédible auprès de ses collègues, on a tendance à parler de notre ancien job. C'est dangereux car tes interlocuteurs trouveront peut-être cela ennuyeux, bien pire, arrogant. Attends que les gens t'interrogent à ce sujet avant de parler de ton ancien boulot. Erreur numéro 3. Rester en retrait. Les premiers contacts avec ta nouvelle équipe sont importants. La première impression aussi. Si ton N+1 ne le fait pas, à toi donc de prendre les devants et de te présenter à tes collaborateurs. N'oublie pas non plus de leur poser des questions sur leur rôle dans l'entreprise, ce qu'ils aiment faire. Montre que tu es intéressé et crée du lien. Fais aussi attention à ne pas t'isoler, et cela même si tu es timide ou débordé par tes nombreuses nouvelles tâches. Aller vers les autres contribuera à créer un environnement de travail agréable et facilitera tes futurs échanges professionnels. Autre chose, si tes collègues t'invitent à boire un pot ou à une autre sortie, il te faut accepter. Ce sera l'occasion d'apprendre à les connaître en dehors du cadre professionnel, tout en facilitant ton intégration dans l'équipe. Si tu refuses, tu risquerais de les blesser et ils pourraient même ne plus t'inviter à l'avenir. Erreur numéro 4. Ne pas poser des questions. Autre erreur à éviter quand tu débutes, poser peu de questions sous prétexte de ne pas vouloir déranger les collègues. Si tu ne comprends pas un point, n'hésite pas à poser la question, cela paraîtra normal et leur enverra un signe de ton intérêt pour ce qu'ils font. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. L'erreur est de faire semblant de maîtriser une tâche alors que ce n'est pas le cas. Tes collègues apprécieront d'autant plus que tu fasses appel à leurs compétences. Erreur numéro 5. S'énerver de ses erreurs. Pendant les premiers temps d'une prise de fonction, tu as forcément à cœur de montrer tes compétences et surtout de ne pas faire d'erreurs. Mais, comme dans toute entreprise nouvelle, il est quasi obligatoire au début de se tromper.
C'est normal et rien ne sert de t'énerver à ce sujet. Encore moins de te mettre en colère contre toi. Apprends calmement ces nouvelles notions ou façons de faire, comprends tes erreurs, et tire-en un enseignement afin qu'elles ne se reproduisent plus. Après tout, tu es en apprentissage, et personne n'attend de toi que tu saches tout avant de l'avoir appris. Erreur numéro 6. S'attendre à tout savoir. Cela va de pair avec l'erreur précédente. Si tu commences ce nouveau travail en étant conscient que les choses risquent d'être déroutantes et peu confortables pendant un certain temps, cela sera bien plus simple. Il te faut être réaliste au niveau de tes attentes. Le premier jour, si tu prétends savoir ce que tel ou tel jargon professionnel signifie alors que tu l'ignores, tu risques de te mettre en difficulté tout seul. Ne pas savoir quelque chose n'est pas une honte. Nous sommes tous passés par un premier jour, il est donc tout à fait normal de passer par une période d'apprentissage. Voilà, c'était mes 6 erreurs à éviter de faire pour son premier jour de travail. Tu peux me dire dans les commentaires quelle est la pire situation que tu as vécue pour ton premier jour dans une nouvelle entreprise. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner. Partage également la vidéo autour de toi, tu connais peut-être des personnes qui pourraient être intéressées par son contenu. Pense également à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Je te dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, en attendant, prends soin de toi, bye.